Mais on dit individualiste pour ne pas dire égoïste. Voilà, hein, nous savons que notre société est de plus en plus formatée par des gens qui sont éloignés de la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais nous voulons revenir à ce que Dieu dit. Alléluia, être près de sa parole, l'entendre, la comprendre aussi. Et l'exécuter, obéir, non pas avec nos propres forces, parce que nous n'en avons pas, mais avec la force que Dieu nous donne par ses promesses et par son bon esprit. Amen. Alors, nous croyons aussi que si Dieu entend nos prières individuelles, lorsque nous sommes chez nous, dans notre chambre, Dieu aime particulièrement lorsque son peuple est rassemblé pour intercéder. Alléluia. Et je crois que s'il y a une priorité au milieu du peuple de Dieu dans toutes les églises évangéliques de France et de Navarre et du monde entier, c'est de reprendre le chemin de la réunion de prière collective. Voilà. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance, c'est une prescription biblique et apostolique, prophétique du Nouveau Testament. Chaque fois que les frères et sœurs se sont rassemblés, des problèmes ont été réglés, les puissances des ténèbres ont reculé parce que Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Non pas parce que nous prions, mais parce que la grâce de Dieu vient en nous pour nous faire du bien, pour nous transformer et nous changer. Et ce matin, nous allons parler de la grâce. Vaste sujet. On pourrait y rester des heures, parce que le sujet n'est pas mince. Il est principal dans les Écritures. On pourrait dire que la grâce de Dieu, c'est comme un sommet magnifique des promesses de Dieu. Alléluia, parce que s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, nous serions tous perdus. C'est une réalité. Et nous en venons à cette 6e période instituée par Dieu lui-même, qui est cette période, bien sûr, de l'Église, qui est la période de la grâce, mais qui est une période tellement particulière qu'elle commence du début des Saintes Écritures jusqu'à la fin des Saintes Écritures. Il y a dans la parole de Dieu des choses qui sont comme des trames magnifiques, divines, qui sont des bases extraordinaires. Vous savez, dans le tabernacle, il y avait pour lier les planches du tabernacle une barre particulière qui passait au milieu des planches. Au milieu des planches, pas sur le côté des planches, au milieu des planches. Il y avait des ouvertures qui avaient été faites, et de la même façon que cette barre, en quelque sorte, traversait toutes ces planches, eh bien, nous pouvons dire que la grâce de Dieu, elle traverse toute l'histoire de l'Écriture, parce que si Dieu n'avait pas été un Dieu de grâce, Caïn serait mort instantanément, Adam serait mort instantanément, et bien d'autres encore. Mais Dieu est fidèle, il est patient, il est bienveillant. Et justement, tous ces mots que je viens de prononcer nous parlent de la grâce de Dieu. Aucun homme, d'aucune période de l'humanité, d'aucune dispensation ne peut être sauvé que par grâce. Ceux qui ont précédé la venue de Jésus et qui se sont confiés en Dieu en espérant qu'un jour le salut viendrait par le Messie, eh bien, sont sauvés. Et oui, parce que s'il n'y avait que ceux qui venaient après la naissance de Jésus et la crucifixion de Jésus qui étaient sauvés, ce serait un drame. Mais ceux qui nous ont précédés, et c'est pour cela que Dieu dira, Jésus plus particulièrement dira, eh bien que nous les croyants dans l'éternité, on sera assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. On aura le temps de discuter, voilà, on aura le temps de parler, surtout de louer le Seigneur. Amen. On sera assis avec eux dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est une réalité biblique. Et puis, il y a ceux même qui, Dieu continuera encore à sauver. Mais la période que nous vivons, cette période de l'Église, elle est extraordinaire. Amen. Alléluia, dites Amen, non? Parce que ça, c'est pas de moi, ça. Hein? Voilà, elle est extraordinaire. Alléluia. Coupez les portables, s'il vous plaît. Elle est extraordinaire, pourquoi?
parce qu'elle est l'accomplissement de ce qui a été promis des milliers d'années avant. Genèse chapitre 3, verset 15. Voici ce qu'il est dit, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Tout ce qui précède la grâce a été utile, parce que vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre, au bon sens du terme. Il organise, il prépare toutes les choses. Nous, très souvent, on est des gens, on fonce, on ne se prépare pas, on y va tête baissée, la tête dans le guidon, et puis finalement, souvent, ça dérape. Voilà. Mais Dieu est un Dieu qui, avant même que le monde fût, avait déjà prévu que l'agneau de Dieu ôterait le péché du monde. Amen. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Seigneur. Il est plus grand que nous. Il ne travaille pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Il n'œuvre pas comme nous. Et c'est pour cela que nous sommes dans un grand danger lorsque ce n'est plus l'Écriture qui est notre référence, lorsque ce n'est plus l'Écriture qui met notre vie en ordre, lorsque ce n'est plus l'Écriture qui met l'Église en ordre, lorsque ce n'est plus la parole de Dieu vivante qui transforme les cœurs, mais que c'est des méthodes humaines qui modifient les gens. On peut modifier les gens, on peut modifier même l'Église au sens de l'organisation, mais toutes ces choses ne sont pas le triomphe de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui agit par le Saint-Esprit, mais c'est la pensée des hommes qui agit avec des méthodes humaines, charnelles, voire, et là c'est plus dangereux, diaboliques. Donc le retour à l'Écriture est important. Lire la Bible, la relire, s'en nourrir pour découvrir quelque chose de précieux, comme cela nous a été dit, non pas du bois, non pas du chaume, non pas du foin, mais des pierres précieuses. Et au-delà de ces matériaux cités, découvrir celui qui est notre richesse, notre Dieu, Jésus-Christ, qui est venu instaurer quelque chose d'extraordinaire. Sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus. Mais alléluia, le message de l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que par grâce, nous sommes sauvés. Alors ce matin, j'aimerais parler de cette 6e période où le Fils de Dieu est venu introduire le salut, non pas par la pratique d'une loi par les hommes, mais il est venu, lui, accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir. Et s'il y a quelqu'un qui accomplit parfaitement la loi de Moïse, la loi royale qui est celle-ci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un seul être humain a accompli cette loi. Toute la loi de Moïse, toute la loi royale, c'est Jésus, le Fils de Dieu. En dehors de lui, personne n'a été capable d'accomplir la loi royale d'une manière parfaite. Il y a toujours eu des limites, des imperfections, même de grossières erreurs, des catastrophes. Et c'est pour cela que sans l'œuvre de la parole de Dieu en nous, sans l'œuvre du Saint-Esprit, sans l'œuvre de Dieu, nous sommes perdus. J'insiste là-dessus, pourquoi ce matin? Parce que nous sommes dans un siècle, et ça a toujours été ce qu'ont dit les philosophes, ce qu'ont dit les religieux, nous allons nous en sortir. Oui, certes, peut-être, il y a un Dieu, il y a, comment dirais-je, un dessein intelligent, comme on dit, mais la grande part est la nôtre. Nous allons nous en sortir, nous allons progresser, nous allons évoluer, et finalement, nous allons créer un monde meilleur. Mais Dieu n'est pas là simplement pour créer un monde meilleur, il est là pour transformer les hommes et les femmes, afin que le monde soit meilleur. Et c'est tout à fait différent. Et lorsque Dieu parle, c'est pour nous faire comprendre que tous les moyens qui sont des moyens humains sont voués à l'échec. Qu'il y a une seule façon d'être sauvé, c'est par le moyen divin. Et s'il y a un levain, quelque chose que l'ennemi aime introduire particulièrement dans l'Église, c'est de dire, oui, tu sais, tu es sauvé par grâce, oui, mais il faudrait peut-être un peu en rajouter.
Oui, mais tu as des capacités. Oui, mais non. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors on va parler de la nature de la grâce et nous aurons l'occasion dans un autre temps de voir aussi l'œuvre de la grâce et l'efficacité, les conséquences bénies de la grâce. Mais nous allons voir l'origine et les natures de la grâce ce matin. Alors on va lire un texte qu'on connaît tous, c'est dans Jean chapitre 1er et verset 15. Alors vous ouvrez vos Bibles, vos smartphones, vos tablettes, comme vous voulez, pourvu qu'il n'y ait pas la sonnerie. Et on va lire dans Jean chapitre 1er. On aime bien ce chapitre 1er de Jean, non? Eh oui. Et au verset 15, l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 15, il s'agit de Jean-Baptiste, là, l'Évangile selon saint Jean, ça c'est... Voilà. Et puis, verset 15, il nous est dit, Jean le Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Pourquoi Jean parle-t-il comme ça? Parce que Jésus est de toute éternité. Et bien que s'étant incarné, il vient, son ministère succède à celui de Jean-Baptiste, mais en fait son ministère éternel a commencé avant celui de Jean. Et voici ce que dit Jean-Baptiste. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Amen. Alléluia. Donc l'Écriture nous dit ceci, et c'est Jean qui le dit, Jean-Baptiste, nous avons tous reçu, voilà, ça c'est le croyant, nous avons tous reçu donc de sa plénitude. Amen. Dieu est un Dieu de plénitude. Le monde est un monde de servitude et de ponction. Non? Mais oui. On nous dit on va vous donner, mais on nous prend. Hein? Toujours. Oui. Et on va, surtout, pour qu'on puisse vous donner, on va vous prendre. C'est comme ça le monde. Parce que le monde, il est pauvre. Même les puissants sont pauvres. Et même les riches qui ont beaucoup d'argent, ils sont très pauvres. Voilà, il ne faut surtout pas les envier, parce qu'ils sont esclaves de l'ennemi. Mais il y a un Dieu qui est rempli de richesses. D'abord, c'est vrai que l'or et l'argent lui appartiennent, mais beaucoup plus que cela. C'est à lui qu'appartient la grâce, la paix, la joie, le salut, la délivrance, la fidélité, la constance, la sainteté, etc., etc. Un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui est élevé, un Dieu qui est saint, etc. Donc un Dieu aussi qui est rempli d'amour. Amen. Et parce qu'il nous aime, alors il va manifester sa gloire. Le centre du monde, ce n'est pas l'homme. Le centre de l'univers, c'est Dieu. Et nous ne sommes, excusez-moi, que des satellites autour de sa gloire. Le programme de l'homme est anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur l'homme. Mais la vie du chrétien, elle est théocentrique, christocentrique. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement ce que je vais recevoir de Dieu, mais ce que Dieu va faire au travers de moi pour que sa gloire soit manifestée. Amen. Et la grâce de Dieu, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Verset 17, quelque chose d'important, nous le relisons, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, avant de parler de la loi et de la grâce, on peut en reparler, mais déjà parlons des médiateurs. La loi, elle a été donnée par Moïse au peuple d'Israël. Voilà. Mais la Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par un autre médiateur, non pas par Moïse, non pas par Jean-Baptiste, non pas par Pierre, par Jean ou par Paul, comme certains voudraient le croire,
ou nous le faire croire, disant que c'est Paul qui a inventé l'Église. Ce n'est pas Paul qui a inventé l'Église, c'est Jésus qui dit « Je bâtirai mon assemblée ». Le médiateur qu'est Jésus-Christ ne peut pas être comparé au médiateur qu'est Moïse. Avec tout le respect que nous avons pour Moïse, qui est un grand homme de Dieu, grand serviteur de Dieu. Mais enfin, pendant 80 ans, pendant les 2/3 de sa vie, il n'était pas dans le coup. Mais lorsque je vois Jésus, depuis toute éternité, bien sûr, il est parfait, mais dans son humanité, il est parfait. Et c'est pour ça qu'il dira « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Il est le saint, le parfait, il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il n'y a aucun péché en lui. Il est le médiateur parfait. Et sans vouloir salir le curriculum vitae de Moïse, mais c'est un meurtrier. C'est un homme auquel Dieu reprochera d'avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et nous trouvons que Dieu est exigeant, que Dieu est dur. Mais Dieu n'est pas dur et exigeant, il est saint et il est parfait. Et c'est ce qui doit être en face de celui qui est saint, qui est complet, qui est parfait, en qui il n'y a pas de variation, aucun péché. Nous sommes des misérables. Et ce n'est pas aux misérables de faire des reproches à Dieu. Mais c'est Dieu qui peut faire des reproches aux misérables, mais au-delà des reproches que Dieu peut nous faire, parce que vous savez que Dieu peut nous faire des reproches, parfois. Je sais bien que c'est psychologiquement parlant aujourd'hui, ce n'est pas convenable. Donc c'est psychologiquement pas correct ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus faire de reproches à personne, on est tous des gens extraordinaires, formidables. Mais l'Écriture nous fait des reproches, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous sauver, nous arracher à la mort. Or Jésus fera des reproches à ses disciples, et quand Jésus me fait des reproches, eh bien, il faut que non seulement je les accepte, mais que je dise, Seigneur, merci de me faire des reproches. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne nous faisait pas de reproches, ça voudrait dire qu'il dit, écoute, débrouille-toi, pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi pour ma gloire. Mais il nous aime. Mais il ne nous fait pas des reproches comme le monde nous fait des reproches. Il fait des reproches avec grâce, avec amour, parfois peut-être avec fermeté, peut-être même parfois dans les épreuves. Ça peut être des chocs ou ça peut être des choses particulièrement adaptées dans des temps difficiles, mais qu'importe. Et il viendra pour nous transformer. Donc le médiateur de la loi est un homme extraordinaire et nous aimerions lui arriver à la cheville. Mais néanmoins, Moïse, c'est Moïse, avec ses défauts, avec ses erreurs. Et déjà, justement, nous voyons que Dieu exerce sa grâce sur Moïse. Non, vous ne croyez pas? Écoutez, moi, je ne sais pas, quitte à prendre quelqu'un pour faire sortir un peuple, je ne serais pas allé chercher un berger exilé qui est un ancien meurtrier. Nous n'aurions peut-être pas fait comme ça. Mais Dieu, alléluia, dit celui-là, il est complètement en bas de l'échelle, il est fichu, il croyait gagner le monde, il est à plat, maintenant je vais aller le chercher. Alléluia. Dieu vient chercher des gens comment? Des gens forts, puissants, non, des bas tombés. Des pauvres gens. Celui qui a transmis la loi, Dieu lui a fait grâce. Amen. Et on voit la grâce partout. On voit que David, Dieu lui a fait grâce. Adultère, meurtrier, commanditaire de tout ce que vous voulez. Il fait un recensement, Dieu ne lui a pas demandé. Il aurait dû mourir. Dieu lui fait grâce. Et ça, c'est important parce que quelque part, ça doit réjouir notre cœur. Et nous verrons que nous ne devons pas déprécier la grâce, nous ne devons pas la mépriser, nous le verrons dans une prochaine fois. Mais la nature de la grâce, c'est formidable. Oui, la loi, c'est bien, on a besoin de loi. Je vous ai dit d'ailleurs que beaucoup de personnes disent, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alors ça veut dire, oui, plus de loi. Non, il y a toujours la loi. Mais ce n'est pas la loi qui me sauve. La loi, c'est mon repère. Et je vous ai dit, et gardons-le bien ferme dans notre cœur, nous avons une loi qui est une loi royale.
mais que nous ne pouvons pas accomplir avec nos propres forces, qui est au-dessus de nous, mais gloire à Dieu, le Fils de Dieu, le Roi des rois, a accompli la loi royale pour nous. Et maintenant, par son œuvre et par le Saint-Esprit, il va faire que cette loi royale puisse être manifestée dans nos vies, non seulement pour le salut de notre âme, parce que Dieu nous aime, mais aussi pour le salut des autres et surtout pour la gloire de Dieu. Amen. Alors cette loi royale, nous n'avons pas pu l'accomplir, Christ l'a accomplie pour nous. Et Dieu nous offre sa grâce. Ce n'était pas le sang des boucs et des taureaux qui pouvait pardonner les péchés et les ôter, les effacer. Le sang des boucs et des taureaux ne faisait que couvrir pour un temps le péché des Israélites et du monde entier, mais le péché n'était que couvert. Et il a fallu que le Fils de Dieu vienne, et Jean-Baptiste justement dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », d'où la supériorité de l'ancienne alliance. Et il faut lire l'épître aux Hébreux sur l'ancienne alliance, supériorité de la nouvelle sur l'ancienne, alléluia. Dieu va de progrès en progrès pour l'humanité. Amen. Une loi, c'est indispensable. Mais qu'est-ce qui manquait donc à la loi de Moïse? La grâce. La loi était incomplète. Sachant que personne ne peut accomplir la loi et qu'il faut que la loi soit accomplie. Il y a un drame. Mais c'est un drame terrible. Parce que pour le bon fonctionnement de l'univers, il faut que la loi royale soit accomplie. Alors aujourd'hui, les hommes ont retenu que le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain, enfin, pas tout à fait comme toi-même, parce que tu ne peux pas mettre priorité sur toi-même. En gros, c'est ça. Et puis, moi, j'ai vu des slogans, voilà, ceux qui font de la charité, aidons-nous les uns les autres. Maintenant, c'est plus aimons-nous les uns les autres, c'est aidons-nous. Alors, non. Allez, je vais te donner une petite pièce en bronze. Mais honnêtement, le mot grâce, il revient 147 fois. Sous une certaine forme, encore il y a d'autres formes. Dans le Nouveau Testament. Ça vaut peut-être le coup de s'arrêter pour voir ce que c'est que ce mot. Alors ce mot, il a donné le mot charité. Charis. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, quand on nous dit on va faire la charité dans notre monde, c'est quoi la charité? C'est donner, souvent l'image qu'on en a, elle est terrible cette image, hein. C'est donner un petit peu quelque chose à quelqu'un parce qu'il nous tend la main. Et on va dire à propos de quelqu'un qui a tout perdu, qui est dans la rue, oh le pauvre homme, la pauvre femme. Alors quand même de temps en temps on va se dire, voilà, je vais faire la charité, mais ce n'est pas ça la charité. La charité, la vraie, la grâce, c'est de se dire, cet homme, il est là, et il faut qu'il arrive auprès de Dieu. C'est ça. Et il y a des croyants qui ont compris ça, qui se disent, tant qu'à aimer, tant qu'à aider à faire grâce à des gens, on va peut-être les aider financièrement, avec de la nourriture, mais il faut que ça aille plus loin. Amen. C'est comme si Dieu nous dit, mais pas de problème, vous n'avez pas assez d'argent, je vous donne un peu. Vous avez des maisons abîmées, mais je vous donne une meilleure maison. C'est ce que le monde nous propose. Et encore, ça, c'est loin d'arriver pour la plupart de l'humanité. Les gens sont encore, beaucoup de gens n'ont pas d'école, ils n'ont pas de centre de santé, ils n'ont pas de maison à eux, ils n'ont pas de protection, ils sont dans la faim et ils manquent de vêtements. Beaucoup de gens dans notre société, dans le monde, vivent encore ça. C'est quelque chose de terrible. Nous sommes des privilégiés. Alors, un petit peu, je te dis, oui, mais c'est pas ça, ça c'est à peine le commencement du commencement du commencement. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre Caïn et Abel et Seth ensuite. C'est qu'ils ne veulent pas simplement une survie. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
Mais la vie, elle est d'abord spirituelle, elle est aussi intellectuelle, elle est affective, elle est corporelle, et tout ça, c'est un tout. Et avant que les gens nous parlent de tout cela, parce que c'est la mode maintenant d'englober l'individu dans tous ses besoins, mais la Bible en parle depuis toujours. Seulement aujourd'hui, on veut réussir sans Dieu. La loi royale, elle est là. Et le vrai système, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, et son prochain comme soi-même. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on va dire comme Paul, mais misérable, je suis un misérable, je ne vais jamais y arriver. D'abord, il faudrait que je me transforme, et puis en plus, il faudrait que j'aide les autres, que je les aime. Ce n'est pas possible, ma nature, elle est pécheresse. Ce qui est important de voir, c'est que la grâce, elle est d'origine divine. Elle est conçue par Dieu. Qui est l'auteur de la grâce? C'est Dieu. Le Père, c'est celui qui a tous les concepts. Amen. Et pour que la grâce s'exerce, il fallait qu'il se donne lui-même. Et la grâce, Dieu en est l'auteur. Mais Dieu le Fils, le Seigneur Jésus, en est l'acteur. Et oui. Et la preuve en est, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Et ces deux mots, ils sont très importants. La vie éternelle, associée. Dans la loi, il nous est dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais il n'a pas parlé de vie éternelle. Qui peut nous donner la vie éternelle? Si ce n'est celui qui est éternel. Il faut être logique. Donc si je ne suis pas éternel, je ne peux pas, par moi-même, produire la vie éternelle, puisque je suis mortel par nature. Donc il n'y a que celui qui est l'éternel, qui était, qui est et qui sera, qui peut réintroduire dans le monde la vie éternelle. D'où la folie actuelle de notre monde qui parle toujours de force, de puissance personnelle et de capacité. Et ce message, mes frères et sœurs, je le dirai, j'insisterai jusqu'au bout, il est démoniaque. Il est non seulement charnel, mais il est démoniaque. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans que Dieu vienne faire quelque chose pour nous, en nous et au travers de nous. Et ça, il faut non seulement qu'on l'intègre intellectuellement, affectivement, mais surtout spirituellement. Parce que ça va bouleverser notre vie. Je parlais tout à l'heure de la prière, c'est un des éléments tellement importants pour ma propre vie, pour la vie des églises, si on veut aller avant, si on veut aller de l'avant. Il ne s'agit pas simplement de faire, mais il faut que d'abord Dieu fasse quelque chose pour moi. Amen, on en parlera. Dieu est l'auteur, mais si Dieu est le concepteur de la grâce, si le Fils est l'acteur de la grâce, il faut aussi que le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, en soit l'agent réalisateur. Et là, encore une fois de plus, j'ai besoin du Seigneur. Peut-être que d'ailleurs, trop souvent, nous avons, excusez-moi, mis de côté, d'ailleurs, c'est assez curieux d'ailleurs ça. Hein? C'est peut-être aussi pour ça qu'on a perdu de la puissance. C'est que pour nous, très souvent les évangéliques, on va parler du Saint-Esprit et tout de suite on parle du baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit est la deuxième expérience que le Saint-Esprit veut nous faire faire. Ce n'est pas la première. Parce que la première action du Saint-Esprit, c'est quoi? Et cette action du Saint-Esprit, elle est fondamentale dans l'œuvre de la grâce. C'est que ce salut conçu par le Père, fait par le Fils, parce que c'est le Fils qui est mort à la croix du Calvaire pour moi,
Il est mort pour moi, il a été mis au tombeau pour moi, il est ressuscité aussi pour que je puisse vivre en lui. Mais la première des choses que le Saint-Esprit veut faire, c'est convaincre de péché, de justice et de jugement. Convaincu de péché, ça veut dire je suis un pécheur. Deuxième conviction, il y a une justice. Bien sûr qu'il y a l'amour de Dieu, hein? Mais il y a une justice et il y a un jugement. Et je ne peux pas me détacher du péché. Je ne peux pas échapper à la justice ni au jugement. Donc je suis perdu. Mais alléluia, grâce soit rendue à Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Afin que mon péché soit effacé, afin qu'en face de la justice de Dieu, j'échappe au jugement. Mais dans un premier temps, l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas de dire « Oh, mais tu sais, Dieu t'aime, Dieu veut te rendre heureux, il va te guérir, il va te bénir. » Non, il va te faire fléchir le genou. Il va te montrer combien tu es sale, combien tu es souillé, excusez-moi l'expression, combien on est pourri. Combien on a besoin d'un secours qui ne peut pas venir des hommes, qui ne peut pas venir du meilleur d'entre nous, de la meilleure d'entre nous. Nous sommes perdus. Et là, il y a un grand drame. Et c'est pour ça que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une nouvelle à nul autre semblable. C'est que dans ce drame de l'humanité, dans ce drame de cette société qui est en train de se détruire, de s'autodétruire, avec la violence qui est vue, qui est vécue, avec ce qu'on nous projette sur les écrans, avec les jeux vidéo, avec cette pression morale, mentale, d'éducation, notre monde est perdu. Les armes de guerre se multiplient jusqu'au plus sophistiqué. On est en train de détruire la famille, on est en train de détruire les couples, on est en train de détruire les individus. Et là, il y a un véritable drame, mais au milieu de ce chaos, de ce drame qui a commencé depuis la chute d'Adam, il y a un espoir glorieux. Alléluia. C'est que le Fils de Dieu est venu pour arrêter d'abord le chaos qu'il y a dans mon âme, pour arrêter ce drame du péché, et de dire, voilà, tu es perdu, mais moi je t'aime et je vais te sauver. Alléluia. Ça, c'est ça qui est important. Pourquoi, certainement, n'avons-nous pas de plus ou perdu de la puissance? C'est que nous avons banalisé le péché. Nous avons, excusez-moi, considéré la grâce de Dieu comme quelque chose de tout à fait normal. Dieu m'aime, donc Dieu doit me bénir. Mais non, Dieu ne nous doit rien. S'il le fait, c'est pour sa gloire et parce qu'il nous aime. Mais il ne nous doit rien. Dieu peut exister sans nous. Mais il nous aime particulièrement. Et la preuve de son amour et de sa grâce, c'est que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Alors mon frère, ma sœur, reconsidérons ensemble, chacun d'entre nous, le prix que Jésus a payé. La nature de la grâce, elle est grande, elle est glorieuse. Alléluia. Et Paul insistera aux Galates. Vous savez, il y a des gens, ils se réfugient dans la loi aujourd'hui. Hein? Ils sont légalistes au sens de la loi de Moïse. Alors ils se réfugient dans la loi, mais c'est terrible. Et tous ces gens qui argumentent, là, ils vous citent toujours les mêmes textes. Que Dieu n'a pas oublié son peuple, c'est vrai, en parenthèse. Et que ceci et cela, mais ils ont oublié, je crois qu'ils ne lisent plus l'épître aux Galates, depuis longtemps, ni l'épître aux Hébreux. Dans l'épître aux Galates, Paul dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.
Mais je suis justifié par l'œuvre de Jésus. Alléluia. Eh oui, alors bien sûr, ça ne nous met pas en valeur. On se dit, mais je suis un pécheur. Oui, alléluia. Il y a un beau chant que chantent nos frères américains. Je ne suis qu'un pécheur racheté par grâce. Je ne suis qu'un pécheur racheté par grâce. Mais alléluia! Parce que de ce pécheur racheté par grâce, et ça c'est encore une suprême grâce, je ne suis pas simplement un esclave de la maison, ni même un ami, ni même un témoin, ni même un disciple, je suis plus que cela. Dieu a voulu faire de moi son enfant. C'est pas une grâce, ça? Alléluia. Alors c'est pour ça que même le lundi matin, s'il faut retourner au travail, pas facile, hein? Vous dites, oh là là, les collègues de travail, le patron, les employés, je ne sais plus, hein? Puis le travail lui-même. Vous allez dire, Seigneur, c'est vrai, c'est difficile, mais alléluia, tu m'as sauvé. Amen. Alors je veux te rendre grâce. Et ça nous fait du bien. Alléluia, j'ai été sauvé. Voilà. Alors la grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu, elle est efficace. Amen. Elle est durable. Elle est éternelle à la condition que nous persévérions dans la foi. Voilà, Dieu ne nous demande pas des choses exceptionnelles, il nous demande de croire qu'il est capable de faire quelque chose. Qu'est-ce que fait la grâce de Dieu? Elle nous sauve. Elle nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, de ma folie à la sagesse de Dieu, du péché à la sainteté, de la souillure à la pureté. Alléluia, et ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du roi des rois, c'est l'œuvre de celui qui a accepté de mourir, de recevoir les crachats, de recevoir les coups, et même là sur la croix, il manifeste encore sa grâce, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et chers amis, mes frères et sœurs chrétiens, parfois même avec les expériences que nous avons faites, nous ne savons pas encore ce qu'est la grâce. Seigneur, fais-moi découvrir ce qu'est ta grâce. Fais-moi découvrir ce qu'est ton amour. La grâce, c'est la bienveillance, c'est la fidélité. Alléluia. D'ailleurs, un des mots hébreux, il y a deux mots en hébreu qui parlent de la grâce, mais l'un parle justement de la grâce, c'est-à-dire de ce qui n'est pas mérité, mais aussi l'autre parle de la fidélité. Parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Alléluia, donc il y a à la fois ce qui est immérité et la fidélité. C'est formidable. Ah Seigneur, rapproche-nous de cela. Le médiateur de la grâce est supérieur au médiateur de la loi. Le sang de la grâce est supérieur au sang de l'ancienne alliance. Alléluia. Aucun être souillé ne peut se purifier lui-même, mais celui qui est saint a fait pour nous de grandes choses. Alors dans la grâce de Dieu, et je vais m'arrêter là, on va faire une pause parce que sinon je vous parle encore pendant 1 heure et ce serait indigeste. Mais d'abord, la grâce de Dieu, elle nous fait passer d'un état à un autre. D'une position, ou plutôt d'une position à une autre plutôt. J'étais esclave du péché, j'étais sous la domination du diable. Je suis maintenant la propriété de Dieu. Alléluia. Mon maître, c'est Jésus-Christ, mon conseiller extraordinaire. Je vous conseille ce conseiller, il est formidable. Il ne s'est jamais trompé, c'est le Saint-Esprit. Et vous savez le Saint-Esprit ce qu'il fait? Parce que des fois, on parle du Saint-Esprit, même dans nos mouvements de Pentecôte, c'est très très bien, ça, mais c'est subtil. Le Saint-Esprit va te parler. Avec ça d'abord. Parce que dans certains milieux, vous voyez, le Saint-Esprit m'a dit, et la Bible, elle est dans la bibliothèque couverte de poussière. Avant que Dieu vous parle directement dans votre cœur par le Saint-Esprit, ça je le dis d'une manière solennelle, à tous, et pour moi-même aussi, parce que ça doit me garder. Dieu va d'abord vous parler par ce livre. Alors si vous ne lisez pas ce livre, si vous ne le méditez pas, vous êtes en danger.
revenons à la parole de Dieu. Dieu peut nous parler par les dons spirituels. Dieu peut nous parler directement dans une voix intérieure ou même audible. Alléluia pour ces choses-là. Mais ne soyons pas des gens suffisamment naïfs pour attendre que ces moyens-là. Et d'ailleurs, non seulement naïfs, mais paresseux pour mettre cette parole de côté. Vous savez que dans le livre des Proverbes, il y a un texte qui dit, là je n'avais pas prévu de dire ça, mais je vais le dire avant de conclure, c'est que le paresseux, il est tellement fainéant qu'il voit la nourriture et il ne la ramène pas à sa bouche. Alors moi, je me suis posé la question. Et vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas être la nourriture pour notre corps. Pour deux raisons. C'est que quand on a faim, on amène bien la nourriture. Ça, il n'y a pas de problème. Mais une deuxième chose, je suis en France. Ça, c'est la deuxième raison. Et les Français, ou ceux qui habitent en France, ils prennent très vite l'habitude, la nourriture. Et là, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un plat appétissant, hop. Non, en fait, Dieu ne parle pas de la nourriture de tous les jours pour notre corps, là. Il parle de cette nourriture. Ah, c'est beau la parole de Dieu, c'est formidable. Il y a des promesses, c'est extraordinaire. Le vent violent, c'est ce que c'est, hein, Avignon. Hein. Donc c'est formidable, oui, mais je veux bien voir. Oui, mais pour le ramener à moi, c'est difficile. Et oui, c'est vrai que c'est difficile peut-être. Mais c'est béni. Amen. Alors relisons la parole de Dieu. Alors, je commence un peu sur ce que nous dirons la prochaine fois, si Dieu le permet. Parce que Paul dira, donc il dira ceci dans l'Écriture, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et après, on lira les autres textes, « Elle nous enseigne. » Et je vais prononcer un mot et vous méditerez sur ce texte, vous le chercherez, tiens d'ailleurs. Elle nous enseigne à renoncer. Alléluia. Et on continuera une prochaine fois si Dieu le permet. Mais surtout ce matin, réalisons le grand salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Sa grâce. Je ne mérite pas tout ce qu'il m'accorde. Je ne mérite pas son grand salut, le pardon de mes péchés. Je ne mérite pas d'avoir du travail. Je ne mérite pas la santé. Je ne mérite pas les vêtements que j'ai. Je ne mérite pas la nourriture que j'ai. Je ne mérite pas le travail que j'ai. Je ne mérite pas le logement que j'ai. Peut-être quelqu'un va me dire, frère, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je travaille. Oui, mais c'est lui qui te donne la vie, la respiration, l'être et un petit peu de bon sens et d'intelligence pour travailler. Et tout ça, c'est des dons de Dieu. Amen. Alors, il ne faut pas faire les fiers à bras, parce qu'un petit microbe et on est mort. Et même moins que ça. Donc, je suis, et je termine par cela, on méditera là-dessus, ce que je suis, par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous visite, et que nous puissions engranger ces paroles de grâce, ces paroles d'amour, de fidélité. Je ne suis rien, il est tout. Et Seigneur, je te bénis, je t'adore, je te loue, parce que tu as fait pour moi de grandes choses, et je veux te louer et t'adorer et te bénir. Amen.